Mais le collatéral du collatéral du collatéral, ça a été le 11 septembre. Alors là, je l'ai subi de plein fouet. Ce jour-là, c'était un mardi. J'étais tranquillement en train de me raser dans mon petit studio torontois, dans ce grand pays d'espace qu'est le Canada. Je suis en train de me raser tranquillement. On frappe à la porte. Je vais ouvrir et qu'est-ce que je vois? Ma voisine, elle qui ne me parle jamais, d'aplomb dans le cadre de la porte, les cheveux en bataille. Vous avez vu ce que vous avez fait? Fait quoi? Les avions qui tombent du ciel. C'est dans la météo? Non, c'est à New York. Connaissez New York? Beverly Hills, Golden Gate, les Soldes, Sex in the City. Alors, je dis qu'elle a dû fumer quelque chose de fort ou elle a changé de dealer. Elle s'en va puis revient aussitôt après. Mais alors, en proie à une panique contagieuse. Oh, s'il vous plaît! La tour nord vient de s'effondrer. Dites à vos amis de nous épargner. Entre pilotes, vous devez vous entendre. Dites à Allah, fils de Dieu, de nous sauver. Ben, je veux bien, mais j'ai pas son numéro de téléphone. On est allé déranger le pauvre George W. Bush, qui jouait tranquillement dans une crèche avec les enfants de son âge. C'est le Middle East. Nouvel ordre économique mondial. Monsieur le Président, l'Amérique est attaquée. Par qui? Par les Russes? Non, monsieur. C'est les Arabes. Qu'est-ce qu'ils veulent? La green card? C'est des terroristes, monsieur. Ah! Dans ce cas-là, ramenez-les, mort au vif. Ils sont 450 millions, monsieur. Dans ce cas-là, laissez-moi réfléchir avant de penser. Alors, priorité numéro 2. Allez-y, envahissez l'Afghanie. Priorité numéro 1, visez bien leur capitale, Berlin. Les journaux bavaient à flot. Les journalistes se shootaient au scoop. Chacun tenait son prix Pulitzer. Les plateaux de télévision ne désemplissaient pas. Ah, on convoqua tous les spécialistes. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous êtes spécialiste en stratégie globalement éclatée, s'il vous plaît. Et vous monsieur, moi je suis spécialiste des Arabes chiites avant Jésus-Christ. Passé. Vous monsieur, moi je suis spécialiste des boîtes de nuit pour Arabes décérébrés. Monsieur. Et vous monsieur, moi je suis spécialiste des modèles réduits d'avions. Monsieur, allez-y. Et vous monsieur, je suis spécialiste de rien. Ah ben non, monsieur, on ne peut pas vous accueillir. Ah si, on est en démocratie, c'est pas parce que je n'ai rien à dire que je dois me taire. Bon, quand je n'ai rien à dire, je dois le faire savoir. Bien, monsieur. Et vous, monsieur, moi je suis musulman et je veux... Oh non, non, monsieur, on est complet. Vous imaginez un peu la terreur des citoyens musulmans, des citoyens américains de confession musulmane, dont certains étaient là depuis le Xe siècle, c'est-à-dire avant Christophe Colomb, Wall Street et Hollywood. Ils étaient sommés de prêter allégeance à la bannière étoilée et de collaborer avec le FBI. Sinon, ils étaient acheminés vers des camps de vacances très, très spéciaux, où ils pouvaient danser à leur guise Guantanamora. Et le soir, j'étais en proie à des cauchemars. Des cauchemars. Je me voyais dans les quartiers de haute sécurité.
la chaise électrique, les injections à l'étal, les demandes de grâce refusées. De l'autre bout de l'océan, ma famille morte de peur me conseille, me supplie d'aller me réfugier dans une église, de préférence athée. J'ai rompu avec tous les amis. Mais alors, tous les amis, ou presque. T'es fou, toi? Il suffit que 3 musulmans se rencontrent pour qu'ils deviennent l'axe du mal. Alors, j'ai rompu. Sauf un que j'ai croisé par hasard au détour d'une ruelle. Oh, Nordine! Ne m'appelle plus Nordine, je m'appelle Normand, j'ai changé de nom. Oh, moi, le 12 septembre, c'est fini. J'ai démissionné de l'islam. J'ai remis ma démission à Allah. Il dit, tu peux me poursuivre si tu veux, mais c'est une légitime défense. Tu sais, j'ai même démissionné de mon boulot. Oui, je travaillais dans cette boucherie halal. Hein? J'ai dit au proprio, change l'enseigne, tu nous attires des ennuis, t'es fou toi? Il a dit non, si je changeais, je perds mes fidèles. Je lui ai laissé la paroisse, je suis parti. J'ai rencontré Isabelle, une catholique à temps partiel. Elle travaillait chez Open Society, une militante féministe acharnée. Lutter contre le foulard islamique, on ne supportait pas ça, t'es fou toi. Une fois, elle a arraché le foulard d'une femme qui sortait d'une séance de chimiothérapie. Je dis, mais t'es folle, Isou! Mais tu sais même pas si la femme est contagieuse ou pas? Ouais. Et comme elle militait, elle voulait militer encore plus. Elle voulait devenir féminine. Féminine, tu sais? Et ces femmes-là qui se déshabillent au comptant, qui s'habillent à crédit. Connais? Ouais. J'ai dit, oh non, Isabelle. La démocratie par le haut, ok. La lutte par le bas, non. Elle m'a dit, non, tu es arriéré, la réappropriation du corps, c'est ça la liberté. Je dis, écoute, je te laisse ton corps. J'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti. Là, je vis dans le quartier chinois. Ce qui est drôle dans le quartier chinois, c'est que personne ne te remarque, sauf si tu as de l'argent. Tu vois? Alors, je suis tranquille là-bas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Fleur de Lotus. Elle m'appelle Téchou. Non, ça va. Et toi, ça va? Hein? Ça va? Oui, moi, ça va. Je suis heureux que tu... Hein? Oui, ça va, toi, ça va? Oui, ça va. Bon, allez, dis pas que tu m'as rencontré. Hein? Dis pas. Hein? Elle est partie. Depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi.